Merci. Comment tu t'appelles toi? Justine. Et ça, tu as quel âge? 15 ans. Et tu es bénévole donc dans cette association? Alors bonjour Caroline, on est où ici et parlez-nous un peu de cet événement aujourd'hui. On est à Saint-Médard de Mussidan. Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux magasin? Aujourd'hui on fait une braderie parce qu'on a deux magasins, un Saint-Médard de Mussidan et un Saint-Martial d'Artancé. Et on fait une braderie sur tout ce qu'il y a, les objets qu'on a dans les magasins, on fait tout à moins 50%. D'accord, alors j'ai vu à l'entrée de ce magasin, en fait, cet entrepôt, la seconde vie. Alors ça veut dire quoi la seconde vie? La seconde vie, c'est la seconde vie des objets, parce qu'on s'est dit qu'il y a beaucoup de gaspillage, les gens y jettent beaucoup, donc nous on récupère par des dons. Les gens nous donnent des choses et on entrepose dans les magasins et on vend à tout petit prix. D'accord. C'est une association au départ? Oui, c'est une association de loi 1901 et on existe depuis 2011 et on a créé maintenant 4 emplois et on s'autofinance, je tiens à préciser. Justement, je suis surpris, vous n'avez pas pu avoir de subvention auprès d'aucun organisme? Aucun, on a fait une demande une fois pour un camion, ça nous a été rejeté, donc on s'autofinance. D'accord. Vous avez 4 employés, donc c'est des contrats de... On a 2 CDI et 2 contrats aidés. D'accord. Et alors quelles sont vos missions à part de récolter, parce que votre mari m'a parlé au téléphone, vous avez fait des actions auprès des enfants, notamment récemment? Oui, tout à fait, on aide les enfants, les écoles, les assos du coin. D'accord. Et de quelle manière vous aidez les enfants dans les assos et les écoles? Eh bien, on leur donne ce qu'ils ont besoin, tout simplement. Là, on a même à Sourzac, il y a une maison d'assistance maternelle qui s'est ouverte. On leur a tout donné pour qu'elle meuble sa maison. D'accord. Et alors, elle existe vous me dites, depuis quelle année cette association? Depuis début 2012. Et vous êtes combien maintenant au sein de l'association en bénévole? En bénévole, on est 15. 15? Oui, 15 bénévoles. D'accord. Et vous avez l'impression que l'impact est important? Enfin, aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde qui vient? Ah oui, oui, on fait ça tous les 2 mois à peu près. D'accord. Et les gens... Il m'a parlé d'un nocturne le 11 juillet, c'est ça? Oui, on va faire... aussi à Saint-Médard, ici même? Oui, dans les 2 magasins, tout à fait, oui. Alors le second magasin, il est où? À quel endroit? Il est à Saint-Martial d'Artancé, oui. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Nicolas, c'est ça. Alors Nicolas, toi tu es trésorier? Non, du tout, je ne suis pas dans le bureau, je suis salarié en CDI. Donc tu es salarié de l'association oui. dont ton épouse est présidente? C'est ça. D'accord. Et parle-moi un peu de cette association et des actions que vous avez menées, notamment la maison qui avait pris de feu. C'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'on travaille avec les assistances sociales, les mairies, la CAF, l'UDAF, en partenariat. Et en fin de compte, quand quelqu'un est dans le besoin, ils font appel à ces organismes-là. Et puis après, ils viennent nous voir. Puis là, on fait des dons, carrément du don. Et c'est par exemple, comme là, la maison de Cabriolet à Saint-Serin, on a redonné pour l'équivalent en vente en magasin pour 1 200 € de matériel, de meubles, de vêtements, télé, tout ça. D'accord. Et alors, géographiquement, parce que vous parlez d'assistance sociale, géographiquement, vous êtes limité? Vous faites simplement les villages autour de Saint-Médard? Non, la Dordogne. La Dordogne. La Dordogne. On aide beaucoup ce Bergerac d'ailleurs. À Bergerac, vous intervenez aussi avec... D'accord. Et quelles sont vos autres missions alors? C'est-à-dire qu'après on fait, grâce aux ventes, comme là aujourd'hui, oui. On fait quand on peut, quand on a de la trésorerie, tous les trimestres on essaie de faire une action. Comme la dernière, on a pris une vingtaine de personnes handicapées, on leur a financé une séance de ciné. D'accord. On a fait aussi pour le centre de loisirs de Montpont, on avait fait une sortie pour 50 enfants qui ont visité un château. Ça c'est grâce aux ventes. Et grâce aux dons que les gens font d'abord à la base. Alors vous êtes sollicité ou c'est vous d'emblée vous dites voilà je vais offrir... Non, c'est nous. C'est nous qui décidons des actions qu'on veut mener. Alors il y a 2 CDI, dont moi. C'est une salariée qui est sur Montpont là aujourd'hui. Oui. Après j'ai une employée en CAE qui est en principe ici les jours d'ouverture. Et après on a une autre salariée qui est en emploi à venir. D'accord. Donc à plein temps, à 35 heures. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu de subvention? On vous a donné une réponse c'est-à-dire qu'on en a fait 2. On a fait une pour le fourgon et là le conseil général nous avait dit que pour question budgétaire, il ne pouvait pas nous aider. Et j'en ai fait une aussi en partenariat avec le SMECTOM, avec qui on a un partenariat, et auprès de l'ADEME. Et là pareil, ça nous a été refusé aussi pour du petit matériel. Après on arrive à s'autofinancer, mais là on va faire des demandes parce que jusqu'à présent on n'a pas fait non plus de demandes, donc c'est aussi pour ça qu'on n'en a pas. Mais là on va commencer à en faire parce qu'on aimerait continuer à évoluer, parce qu'on évolue tous les ans, tout ça. Et ça nous permettrait de créer d'autres emplois parce qu'il y a énormément de besoins et puis parce que c'est énorme tout ce qu'on arrive à récolter et puis à revendre.
Alors vous lancez une campagne via, j'imagine, la radio, le journal pour les dons, ou les gens maintenant vous connaissent bien? Non, je fais plus du tout de pub. La publicité, il n'y a pas besoin, c'est voilà. ça. Tant mieux après. Voilà. Tant mieux. Et c'est moi qui gère mon planning, et en fin de compte j'ai 15 jours minimum d'avance de récolte dans le secteur. D'accord. Donc on vous appelle, par exemple, l'histoire des bureaux que je vous parlais tout à l'heure, on vous appelle, vous venez, vous... C'est ça, on prend rendez-vous, voilà. Et puis je me déplace, on vient à 2, 3, 2 camions s'il faut. D'accord. Bah écoutez, longue vie à cette association. Oui, merci. Parce que vous employez 4 personnes, vous faites plaisir à pas mal de gens. Tu m'as dit au téléphone qu'il y avait une opération aussi de nuit, enfin en nocturne, le 11 juillet. Tu peux nous en parler? C'est ça, c'est-à-dire qu'on va essayer, parce que c'est une idée qu'on a eue avec tous les bénévoles, parce qu'on prend les décisions avec tous les bénévoles et les salariés. Je leur fais faire, on fait une réunion tous les trimestres pour les informer du chiffre qu'on fait, de ce qu'on a fait comme action, de dons et tout ça. Et du coup, on prend les décisions tous ensemble. Après, il y a certaines décisions que c'est le bureau qui prend forcément, mais sinon, la plupart du temps, c'est décidé tous ensemble. Donc c'est un peu comme les bouilleurs d'idées, c'est-à-dire que la décision, c'est collégial, tout le monde participe. C'est ça, oui, tout le monde a son mot à dire pour aménager le magasin, pour tout, pour les manifestations. On a décidé de manifestations à l'année, mais tous ensemble, des dates, tous ensemble. Et là, on s'était dit pourquoi pas essayer cet été de faire une nocturne. C'est le même principe, c'est pour liquider aussi, parce qu'on a de la chance d'avoir beaucoup de dons, donc ça nous permet de liquider et de faire plaisir aux gens. Voilà, tout simplement. Et puis donc là, le 11 juillet, on fait cette opération-là de 16h à 22h. De 16h à 22h, donc ici même. Ici même. Alors comment on pourrait situer pour les gens l'endroit? Comment tu pourrais expliquer? Alors, c'est prendre la route de Montpont? De Montpont sur National 89 en fin de compte. National 89, Montpont. Et entre le Super U et la pompe à essence Esso sur la route de Montpont. C'est ça, sur la nationale. Et les bénévoles, alors 15 vous dites 15 d'actifs. D'accord. Là aujourd'hui, il y en a quand même déjà 7-8. Et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça. Ces bénévoles sont des gens qui bossent Beaucoup. On a un professeur, on a des gens à leur compte, des tatoueurs et tout ça. On a beaucoup de retraités aussi. Et puis c'est grâce à eux que ça avance. Vous me dites que la maison que vous avez meublée, celle qui a brûlé, ça lui est revenu à 1 200 €? Même pas, parce que là c'est du don qu'on lui a fait quand même. C'était l'équivalent de 1 200 €. 1 200 € en magasin, mais après c'est encore différent, parce que par exemple quand on remeuble un appartement, la plupart du temps quand les gens nous prennent plusieurs choses, on fait encore un tarif préférentiel par rapport à s'ils prennent juste un matelas par exemple. Voilà. D'accord. Après on est là pour aider les gens, donc on revend tout simplement parce que pour s'autofinancer. Et alors comment vous connaissez l'association Les Bouilleurs d'Idées? Vous connaissez les gens de... Oui, les membres du bureau, on va dire, ils sont venus nous voir pour acheter de la déco et tout ça. Et puis nous, on leur a offert plein de choses, de la décoration, de la vaisselle et tout ça. Okay. Voilà. Merci aux bénévoles et puis merci à vous surtout d'être venus, puis c'est vraiment gentil. Moi, ça m'a fait plaisir de connaître cette nouvelle astuce sur Mustang. Bonjour Denis, donc j'ai appris que tu étais bénévole. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et tu es ici toute la semaine? Ah non, moi je suis bénévole que sur les actions où on fait des braderies. Donc sinon tu as un job dans la semaine? Ah oui, à temps plein. D'accord. Et aujourd'hui tu es venu pour donner un coup de main en fait, pour appuyer un peu l'équipe. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une braderie où on fait journée continue, la porte ouverte, donc à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que tu rentres dans cet assaut alors? Parce que je connais bien les dirigeants. D'accord. Et puis c'est des actions qui correspondent à ce que j'ai envie de donner, et voilà, le bénévolat dans cet assaut me correspond. Te correspond, enfin tu as envie de donner aux gens. Voilà, tout à fait. D'accord. Et tu y es depuis combien de temps alors maintenant ça fait Caro. Ouais, à peu près, 1 an et demi. 1 an et demi? D'accord. Et les résultats, qu'est-ce que tu en penses au bout d'1 an et demi? Les résultats, je sais pas. Pour toi personnellement? Non, mais oui, pour moi. Moi je trouve que c'est bien. Voilà. Non, c'est bien de donner du temps justement pour une asso comme ça où on fait bénéficier. Les gens défavorisés. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Denis. Bonjour. Bonjour. Donc, un deuxième bénévole, vous êtes dans cette association La Seconde Vie depuis combien de temps alors? Moi j'aide depuis le début. D'accord, depuis le début. J'aide depuis le début, on est là un dimanche sur 2, plus pour les manifestations.
Vous êtes là depuis le début, donc c'est vous qui lancez le projet ou Non, j'ai pas lancé le projet, j'étais là avec l'ancienne propriétaire. D'accord. Et moi, Nico, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc on était amis. D'accord. Et moi, j'habite juste derrière l'association. D'accord. Donc je suis un peu le gardien de nuit aussi. D'accord. Et donc ce qui fait que vous participez quand il y a des opérations le maximum possible. Je vous dis, minimum, c'est 2 dimanches par mois, plus toutes les manifestations et les œuvres humanitaires qu'on fait. Alors qu'est-ce que vous en pensez de cette association, La Seconde Vie? Bon, c'est parfait parce que ça permet de toucher tout le monde, les gens qui n'ont pas d'argent, les collectionneurs, les gens qui ont besoin d'aide surtout, parce ils font beaucoup d'aide quand il y a des gens qui sont dans le besoin. Quoi. Vous étiez en partenariat aussi avec l'assistante sociale Tout à fait. Ouais. Les assistantes sociales, les gens même dans le besoin Est-ce que vous avez l'impression que justement on a de plus en plus de gens qui ont besoin d'être aidés? Bah, plus la vie est chère, plus les gens ont besoin d'être aidés. Vous sentez que sur les dernières années, il y a une augmentation oui, bien sûr. Bien sûr, les gens ils viennent, c'est vrai que quand ils arrivent à trouver un canapé à 20 €, bon, en magasin, n'importe où on va pas trouver ça, mais dans certaines associations, c'est beaucoup plus cher. Et il y a toujours moyen de négocier, et de les aider, et même de leur livrer quand il y a besoin. Quoi. Et alors les gens sont orientés par la CAF, par l'assistance sociale? Bon, déjà, il y a le bouche à oreille qui fait beaucoup. Qui fait beaucoup. Nous, on fait de la pub au magasin. Et c'est vrai que les genres de manifestations qu'on fait là, et puis grâce à vous aussi, grâce aux médias, un petit peu, ça nous permet d'évoluer et que plus de gens donnent au mieux de jeter, et plus de gens comme ça sont dépannés. Quoi. Bon, bah écoutez, merci. Bonjour Lily. Bonjour. Donc tu es aussi une des bénévoles de l'association La Seconde Vie depuis maintenant combien d'années? Ici depuis 3 ans et avant à Marseille 16 ans. Et qu'est-ce qui fait que tu viens ici dans ce magasin Eh ben déjà pour donner du temps, parce qu'on a du temps. Et puis parler avec les gens, parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire ou des problèmes. Donc on les écoute et ça leur fait du bien. Moi je m'occupe essentiellement du rayon vêtements, je raccommode s'il faut, je lave s'il faut. Voilà. Et avant cette association, vous m'aviez dit que vous étiez déjà dans des... Oui, à Marseille. À Marseille. C'était dans quelle association à Marseille? Emmaüs. D'accord, ah oui, d'accord. Emmaüs. D'accord. Et puis Emmaüs, oui. Et les Restos du Cœur, j'ai fait aussi. D'accord. Voilà. Et à Strasbourg aussi, avant de venir à Marseille. D'accord, donc quasiment tout le temps, vous avez... Tout le temps, depuis... en tout, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que vous êtes dans des assos d'entraide. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette association, La Seconde Vie, alors? Eh ben, elle est bien. Tout le monde est très gentil. On est très généreux. Voilà. Oui, on est très généreux. Oui, j'ai vu que vous aviez pas mal d'actions auprès des enfants. Les enfants, oui. Et puis voilà, les personnes qui sont à la rue, les assistantes nous les envoient. On leur fait donc, on leur donne tout ce qu'il faut. C'est des maisons qui ont brûlé aussi. On les remeuble. On leur donne tout le linge qu'il faut. Et vous, ça vous prend combien de temps? Vous y êtes tous les jours alors? Moi, j'y suis 3 fois par semaine. 3 fois par semaine? D'accord. Bah, écoute, merci Lily. Voilà. Et au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.